changer vos cœurs. Fratelli Tutti, un des livres de référence du pape François, le chapitre 7 a nourri ma méditation à la lumière des lectures de ce jour. Il est question de justice éternelle qui traverse toute la Bible pour parler de Dieu vis-à-vis de nous. Le chapitre 7 de Fratelli Tutti peut nous aider à mieux comprendre l'évangile que nous méditons aujourd'hui. Il nous parle de la fraternité universelle. Finalement, nous avons des témoins contemporains qu'on appelle des frères universels. Jacques de Foucault, qui est mort au milieu de Touareg, au nom de l'Évangile. Fraternité universelle qui ne peut devenir réalité qu'à travers une réconciliation exigeante et sincère. Cette perspective nous met en garde contre un danger permanent, celui de tomber dans un légalisme sans miséricorde et une observance extérieure qui oublie la conversion du cœur. En effet, mes chers frères et sœurs, Jésus propose une interprétation nouvelle de la loi. Il ne l'abolit pas, mais il la conduit à la conduisant à sa plénitude. Il nous invite à dépasser la simple lettre pour entrer dans l'esprit, afin de mener une vie de foi authentique. Jésus connaît le cœur de l'homme. Il sait que l'homme, c'est une parabole. Pour lui, au-delà des interdits visibles, l'intention mauvaise est déjà pécamineuse. Car Dieu jugera non seulement nos actes extérieurs, mais aussi nos intentions les plus secrètes, nos jardins les plus intimes. Ainsi, aujourd'hui, Jésus nous appelle à la vérité même de nos dialogues, la vérité dans nos conversations quotidiennes. Interrogeons-nous, quels sont les mots qui reviennent le plus souvent au bout de nos lèvres? Lorsque on fait l'analyse des contenus des textes, on voit les occurrences, les mots qui se répètent, et à travers ces items, il est possible d'interpréter les textes et de comprendre son orientation thématique pour mieux alors étudier ou décrypter des phénomènes. C'est la même chose pour nous. Si et nous les répétons au quotidien, peut-être ces mots, il peut dire quelque chose de ce que nous sommes. Ne sommes-nous pas parfois prompts à blesser par des paroles légères, vulgaires, méprisantes? Oui, mes chers frères et sœurs, la violence ne se manifeste pas seulement dans l'acte spectaculaire du terroriste ou dans l'explosion d'une bombe. La violence commence déjà dans le cœur, dans une pensée qui n'est pas ajustée, dans ces mots qui rabaissent l'autre, qui ne l'élève pas. Or, le Christ est clair. Celui qui traite son frère de fou ou qui prononce une parole de mépris contre l'un des plus petits se rend coupable devant Dieu.
Le péché, si petit soit-il, demeure le seul vrai mal, parce qu'il peut devenir mortel s'il s'enracine et se répète. N'en voulons donc pas à négliger nos fautes, même celles qui semblent insignifiantes, même celles qui se glissent dans le verbiage philosophique. Chacune de nos fautes a peut-être une dimension, dirons-nous, d'une fourmi, mais la multiplication des fourmis finit par ravager la terre. Il y a de ces petites bêtes comme ces fourmis qui, à force, n'est-ce pas, de travailler, ils peuvent faire des montagnes, des colonnes, n'est-ce pas, de sable. Il y a des presqu'îles, n'est-ce pas, qui ont été façonnées par des fourmis. Et cela n'empêche pas aux éléphants de venir marcher sur cette terre qui a été façonnée par des bêtes les plus minuscules. C'est la même chose pour nous aussi. Des petits péchés répétés plusieurs fois peut devenir aussi mortel. Thérèse de Lisieux, la petite Thérèse, avait raison d'enseigner que si quelqu'un ne pêche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir aussi tout son corps en bride. Car, disait-elle, l'abondance des paroles ne va pas sans péché. Cette sagesse spirituelle nous invite, nous qui avons consacré notre vie au Seigneur, à une vigilance intérieure, plus grande encore, afin que notre bouche proclame ce que notre cœur vibre. Puisse le Seigneur accroître en nous l'humilité nécessaire pour reconnaître nos torts et les avouer. Passons à Saint Pierre, qui pleura sa trahison, et à Marie-Madeleine, qui baigna de ses larmes les pieds du Maître. Leurs faiblesses, reconnues à l'Église, sont devenues dignes d'une grâce extravagante. Chers frères et sœurs, pour avancer durant ces temps forts de carême, pour avancer sur ce chemin exigeant de la conversion du cœur et de la parole, nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons compter sur la grâce divine, que l'Esprit Saint purifie nos intentions, que ce même Esprit pacifie nos cœurs et fasse de notre communauté de Boulinguera un signe vivant du royaume, le signe de cette fraternité universelle dont le monde a besoin.